Bonjour ou bonsoir à tous, c'est le 5e soir. Le 5e soir et vous êtes toujours là. Je pense qu'on peut applaudir ça. Bon, salut les frères et les sœurs et bienvenue sur la chaîne Adventiste Réunion Channel. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je sais pas pour vous, mais déjà pendant ces quelques soirs, on a vu des sujets, mais mucho bueno. En tout cas, j'ai aimé parler de ça avec vous. On se retrouve pour le dernier sujet de cette semaine. Car souvenez-vous, demain soir, on va parler de vos questions, de certains partages que vous avez pu envoyer. Toute cette semaine, on a pu voir que face aux changements dans notre monde, face à tout ce désordre, on a des enracinements, des principes qui viennent de la création que Dieu n'a pas lâchée, même après sa chute. Et savoir ça crée en nous le désir de suivre Jésus. Maintenant, il y a une question qui se pose. Quelle religion suivre? Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vu sur les réseaux et en particulier sur TikTok. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent vers quelle confession religieuse aller. Peut-être vous-même, en regardant les autres confessions, vous vous dites « Mais quelle est la vraie religion dans tout ça ?» Il y en a trop. Entre ceux qui s'attachent à la religion de leurs parents et ceux qui rejettent toutes les religions, on s'y retrouve plus. Ce soir, on va essayer de démêler un peu tout ça. Et je vous dis clairement, ce soir, on saura quelle est la vraie religion. Jésus, quand il était sur terre, a fondé son église sur une pierre, un rocher. Tout comme pour construire une maison ou un bâtiment, on pose les fondations sur quelque chose de solide. Et cette pierre sur laquelle est fondée l'église, c'est Jésus lui-même. Paul a écrit que le peuple de Dieu, dans le désert, a bu à un rocher spirituel et ce rocher les suivait et ce rocher, c'était le Christ. Donc, on est clair que l'église que Jésus a fondée est bien basée sur lui-même. Mais c'est bien de préciser le Christ. Car justement, quand Jésus a dit à Pierre que l'église sera bâtie sur lui-même, Pierre avait dit juste avant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Donc premièrement, l'église de Jésus, c'est celle qui a compris que Jésus est le Christ. C'est celle qui dit ouvertement que Jésus est le Messie. Christ égale Messie. Mais du coup, ce n'est pas simplement de dire ça, mais de vivre ça. Ça implique quoi? Le Messie, c'est celui qui est élu par Dieu pour quelque chose de spécial. Les rois étaient élus par Dieu, par exemple. Mais Jésus, le Messie, c'est celui qui sauve le monde, mais aussi celui qui enseigne. Si on croit que Jésus est celui qui fait ça, qu'il est le Messie, toutes ces paroles ont du sens pour nous, ont de la valeur. Il a dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je dis ». Bon, l'église de Jésus est construite sur lui. Mais c'est quelle église? Je sais qu'énormément de personnes, mais vraiment énormément, vont dire que c'est l'église catholique car elle est venue directement du christianisme primitif, du temps des apôtres. C'est vrai que cette église s'est fondée au tout début de l'ère chrétienne, mais cela ne veut rien dire. Pourquoi? Jean disait qu'il y avait des personnes qui étaient de leur communauté, mais qu'ils n'étaient pas de leurs frères et de leurs sœurs. En plus de ça, Paul a ajouté que si quelqu'un, même les apôtres eux-mêmes ou un ange du ciel, annoncerait une bonne nouvelle différente que celle qui a été annoncée, que Dieu le rejette. Vous voyez là que le fait de dire que c'est la vraie Église parce qu'elle est proche du temps des apôtres ne veut rien dire. Alors oui, vous allez me dire, tu dis ça parce que tu es adventiste, c'est ça? Non, je dis ça parce que je suis réaliste et honnête. Et si je continue d'être honnête, je ne peux pas dire que l'église adventiste soit la vraie religion. Oh, calomnie, outrage, il renie sa foi. Non,
Pas du tout. J'essaie juste d'être vrai et honnête avec vous. La Bible ne dit jamais que telle ou telle église qui existe aujourd'hui soit la vraie religion. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? On ne prend pas ça en compte? On quitte nos églises pour faire quoi après? Si vous voulez trouver la vraie religion, voilà ce que Dieu demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Bon, on pourrait dire qu'ici, Dieu ne nous aide pas beaucoup à comprendre quelle est la vraie religion. Ça serait tellement plus simple qu'ils disent, bon, la vraie religion, c'est le baptisme, par exemple. Et là, hop, c'est bon, on se met dans cette église et impeccable. Sauf que je pense que Dieu a choisi de ne pas faire ça. Il a préféré donner ses paroles par le disciple Jacques. Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon de pratiquer la vraie religion. On y est, on parle ici de la vraie religion. Donc c'est quoi? Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur et ne pas se laisser salir par les choses du monde. Vous voyez ici, la religion est présentée comme une relation. Premièrement, faire du bien, visiter, encourager, partager, etc. Mais aussi, pour ne pas se laisser salir par les choses du monde, faut être dans l'étude de la parole. Et oui, il y a du coup des notions d'enseignement, de doctrine, de croyances fondamentales. Bon, je peux entendre que vous êtes en études ou dans le travail et là vous vous dites qu'il faut en plus étudier la parole encore. Mais comprenez bien, étudier la parole du Seigneur, c'est intéressant. Si vous trouvez que ce n'est pas le cas, honnêtement, sincèrement, vous n'avez jamais essayé d'étudier. Je peux vous dire que quand j'ai commencé à étudier, à prendre du temps dans la Bible, waouh, tu te dis mais c'est ouf comment tu apprends des choses. Et plus tu en apprends, plus tu as envie d'apprendre. Et plus tu as envie d'apprendre, plus tu as envie d'agir. Tu vois, c'est ça la vraie religion. Quand on pense religion, oh là là, c'est triste, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire de bruit, on ne s'amuse pas. C'est non, chut, silence. Non! Moi, je vous invite à la vraie religion. La religion vivante, joyeuse. Quand je suis joyeux, je n'ai pas envie de rester stoïque, ne pas bouger. J'ai envie de chanter, de danser, de m'exprimer. Mais dans ce sujet, je veux vous mettre en garde aussi. Il y a des gens qui quittent des églises pour aller vers d'autres en ayant comme seul argument que dans ces églises, il y a des miracles qui se font, il y a l'église qui bouge, etc. La louange est superbe, les gens chantent bien, c'est magnifique. Je dois vous dire aussi attention. Attention de ne pas vous le faire avoir. Oui, Jésus a dit qu'il y aura des miracles, des événements extraordinaires, des guérisons, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas un spectacle non plus. Il faut que l'enseignement derrière, tout ça soit vrai. Que la parole dite soit la vraie parole. Et Dieu a dit ça à son peuple aussi. En Deutéronome 13, dans les premiers versets, Dieu va dire que supposons un jour, il y a un prophète ou un homme qui voit des choses en rêve, qui se lève au milieu du peuple, ou imaginons un guérisseur, et cette personne propose de faire quelque chose d'étonnant ou d'extraordinaire. Il réussit à faire la chose. Après, il vous dit, suivons et servons d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Là, on parle de servir d'autres dieux, mais de nos jours, ça peut être, n'observons plus le sabbat, ou allons nous tourner vers les morts ou les anges. Dieu dit, n'écoutez pas ce qu'il vous dit. En effet, par là, le Seigneur veut savoir ce que vous valez, si vous l'aimez de tout votre cœur et de tout votre être. C'est uniquement le Seigneur votre Dieu que vous devez suivre. C'est lui que vous devez respecter. C'est à tous ses commandements que vous devez obéir. C'est lui que vous devez écouter. C'est lui que vous servirez. C'est à lui que vous vous attacherez.
Là, Dieu dit, imaginez, il y a un mec qui vient, il accomplit un miracle vraiment extraordinaire, fabuleux, et il vous dit, suivez-moi dans cette église, il y a plein de miracles, il y a plein de guérisons, etc. Ben, Dieu dit que si ce qu'il dit, si ce qu'il enseigne n'est pas correct avec sa parole, avec ses commandements, ben, il ne faut pas l'écouter. Moi, je veux vraiment attirer votre attention, vous qui cherchez la vraie religion, sur le fait que les enseignements d'une église sont très importants. Ce n'est pas parce qu'il y a un grand engouement que c'est bon. Autre exemple, dans la parole, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus nous dit qu'il y a un monstre. L'image du monstre, c'est symbolique bien sûr, mais ce monstre faisait beaucoup de miracles pour séduire les habitants de la terre. On précise qu'il allait même faire descendre du feu du ciel et que tout le monde voyait ça. Si on précise ça, c'est pas pour rien. En fait, le feu du ciel qui descend, c'est un miracle qui s'est passé avec Élie, un prophète de Dieu. Élie était face aux ennemis de Dieu et pour montrer que le Dieu d'Israël était bien le vrai Dieu, le feu est descendu du ciel. À ce moment-là, c'est Dieu qui a accompli ce miracle. Sauf que Jésus nous dit que l'ennemi de Dieu va faire ça aussi. Et il y a des gens qui tomberont dans le panneau à cause des miracles. Les miracles ne suffisent pas du tout. Jésus a dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut aussi faire la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Quand Jésus viendra pour juger les gens, beaucoup lui diront « Seigneur, Seigneur ». C'est en ton nom que nous avons parlé. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Et qu'est-ce que Jésus, lui, va répondre? Je leur dirai, nous dit Jésus, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. Donc il y a des personnes qui diront, Jésus, on avait des églises, il y avait des miracles, il y avait des guérisons, etc. Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils font le mal. Le mot utilisé ici, littéralement, c'est ils sont sans la loi, sans l'enseignement. C'est pour ça que Jésus leur dit qu'il ne les a jamais connus, car eux-mêmes n'ont pas fait l'effort de le connaître en profondeur. C'est pourquoi je vous dis de regarder quelle doctrine enseigne votre Église. Est-ce que c'est bon par rapport à la Bible? Il y avait un groupe de personnes au temps des apôtres qui vérifiaient tout le temps dans la parole si ce qu'on leur disait était bien vrai. Ne croyez pas que je n'ai pas fait la même chose avec mon église. Moi, aujourd'hui, je suis toujours dans l'église adventiste, pas à cause de mes parents ou autres, mais parce que j'ai confronté ce que cette église enseignait à ce que Jésus, lui, enseigne. Je vous dis clairement, si demain, l'église adventiste déviait de la vérité, je ne vais pas suivre parce que j'aime cette église. Moi, j'aime Jésus et je veux le suivre. En tant que jeune, je vous invite à lire particulièrement les lettres que Paul a envoyées à Timothée. Il y en a 2. Timothée était un jeune qui voulait agir pour Dieu. Et dans ces lettres-là, on retrouve beaucoup de conseils, beaucoup de recommandations très intéressantes. Il lui dit, et il nous dit à nous aussi, que tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments qui seront difficiles. Les gens seront égoïstes, ils seront amis de l'argent, ils se vanteront, ils seront des personnes orgueilleuses, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu, ils seront durs, sans pitié, ils diront du mal des autres, ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis du bien, ils trahiront les autres, ils seront violents, ils seront remplis d'orgueil. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Mais ces gens-là feront semblant d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Paul nous dit, tourne le dos à ces gens-là. Comment on fait ça? Il continue, garde solidement ce que tu as appris
et ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Tu sais qui est-ce qui t'a appris ça? Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former une vie juste. Grâce aux livres saints, tu seras parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. C'est ça la vraie religion. Apprendre à connaître la volonté de Dieu dans sa parole, inspirée par son esprit. Ce soir, je ne vous invite pas à être adventiste du 7e jour, même si j'aimerais bien, je ne le cache pas. Mais je vous invite à être disciples de Jésus, à être de vrais chrétiens. Pas des chrétiens non pratiquants, ça n'existe pas. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Je vous invite à la vraie religion, celle qui consiste à faire du bien autour de nous et à s'instruire, étudier la parole de Dieu afin d'avoir ces vrais enseignements. Quand demain, Satan va essayer de nous séduire, il ne va pas pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on fera partie de la vraie Église, celle qui ne tombera pas devant l'ennemi. Et ça, Jésus l'a promis. Commençons à vivre et pratiquer la vraie religion. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Oh, éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour
Notre Dieu, nous te remercions, nous te louons parce que tu nous as donné ta parole qui nous montre en quoi consiste la vraie religion. Faire du bien autour de nous, nous occuper des uns et des autres, mais aussi pouvoir étudier ta parole pour ne pas prendre en conseil le monde. Aide-nous, Seigneur, en tant que jeunes, à avancer avec toi, à te remettre en premier et à vivre, à pratiquer cette vraie religion. Que ce soit toi qui nous inspire chaque jour par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Les amis, encore merci d'avoir été là ce soir. Pour la description à partager en story, ce soir, ça sera « J'ai trouvé la vraie religion », hashtag « Choisis ta story », toujours avec une magnifique photo de vous et un beau filtre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée avec le Seigneur. On se retrouve demain à 18 h pour le dernier soir de cette semaine de folie. Et n'oubliez pas, faites du bien autour de vous.